Cyril Melchior, président du département, a reçu ce mercredi 30 août le nouveau ministre des Outre-mer, Philippe Vigier. Nous avons évoqué des sujets qui concernent bien évidemment la vie quotidienne des Réunionnaises et des Réunionnais. On a parlé des sujets qui touchent à l'enfance en difficulté, en danger. On a surtout parlé aussi des dossiers qui concernent les personnes âgées, le bien vieillir à La Réunion et tout ce qui concerne le développement de l'île, son aménagement à travers le basculement des eaux, le transfert des eaux d'est en ouest. Nous avons évoqué aussi des sujets du mal logement et notre souhait c'est de faire en sorte que toutes celles et ceux qui vivent dans la précarité, dans des logements insalubres, voient leur habitat amélioré. Il y a une convention qui va être passée entre le conseil départemental, entre l'Agence nationale d'amélioration de l'habitat et l'État au travers d'un anagramme un peu compliqué, un acronyme qui s'appelle LBU, donc ne retenez pas ça, simplement retenez que c'est 70 millions d'euros. Cette convention, elle doit être prête à la fin de l'année 2023, c'est pas dans 2 ans, fin 2023. Ça sera un outil merveilleux pour que l'on puisse ensemble, département et État, avoir les outils les plus simples, les plus accessibles. Je vous annonce qu'entre le 15 et 30 novembre, je recevrai tous les présidents d'exécutifs de tous les territoires ultramarins, avec tous les ministres en interministériel, territoire par territoire, et on regardera mesure par mesure où on en est. On corrigera les trajectoires là où ça ne va pas. On les accélérera s'il le faut. Ce qu'il m'a donné le président de la République, c'est d'agir vite, d'agir fort, mais d'agir surtout à l'écoute et en lien avec les acteurs du territoire, et en particulier les départements. Le lendemain, le ministre des Outre-mer a été reçu au musée historique de Villèle. Il a pu visiter l'ancien domaine de la famille Panon des Bassins et observer les fouilles archéologiques qui y sont actuellement menées. Philippe Vigier a également pu découvrir le projet de réhabilitation et de transformation du site en musée de l'habitation et de l'esclavage qui sera achevé en 2026. Je veux dire, je suis vraiment impressionné par ce que je viens de voir. Vous avez utilisé tout à l'heure des mots très forts. D'ailleurs, vous avez bien fait de dire qu'on devrait plutôt célébrer la fin de l'esclavage et avec ce musée Villèle, propriété du département, avec ce projet d'envergure, en fait, qui intègre toutes les dimensions. Il intègre naturellement la dimension patrimoniale. Et je voudrais dire, j'étais également très impressionné, je vois la maître d'œuvre qui arrive, par tout à l'heure la démonstration qu'elle nous a faite de la conception de ce projet. La maquette que j'ai pu voir tout à l'heure, elle est inspirante, un peu comme ce département de La Réunion qui est inspirant pour toutes les pépites que j'ai pu voir jusqu'à présent. Pour son 3e jour de visite sur l'île, Philippe Vigier a pu découvrir l'extraordinaire biodiversité que recèle la forêt départementale au domanial de La Réunion. Le président du département l'a accompagné au MAC où il a pu lui présenter le plan 1 million d'arbres pour La Réunion qui vise à lancer une démarche de reconquête écologique sur toute l'île. Depuis le XVIIIe siècle, 571 espèces végétales ont disparu de la Terre. Et chaque année, 3 nouvelles espèces disparaissent. Donc ce mouvement perpétuel de disparition des espèces végétales nous interpelle. C'est pour cela que nous avons mis en place le plan 1 million d'arbres qui vise à régénérer des espaces devenus presque désertiques au fil des années. Des espaces qui ont été endommagés par les activités humaines. Et aujourd'hui, tout le monde l'a dit, nous disposons d'une richesse endémique qu'il nous faut protéger, préserver, mais aussi amplifier sur tout le patrimoine. Le ministre a ensuite pris la direction de l'Observatoire astronomique, toujours au MAC, pour la signature d'une convention autour du Fonds vert pour la restauration des milieux naturels.